Dans la paracha de Vaishlach, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a été l'effet du fait que Yaakov se soit prosterné devant Esav et qu'ensuite ses enfants ont également fait la même chose. Naturellement, il faut savoir qu'il y a là-dessus une contradiction. D'un côté, dans les écrits du Arizal, également dans le Zohar, on nous parle de Yaakov qui se prosterne devant la Shekhinah, et d'un autre côté, on nous dit par le fait qu'ils se sont prosternés, ils se prosternaient, ce sont avec les deux jambes, ça a provoqué que les forces du mal ont eu une emprise sur ces deux sphirotes qui représentent les jambes qu'on appelle Netzach Ve'od. Et c'est à cause de cela que la prophétie n'a pu commencer de nouveau à exister qu'à l'époque de Shmuel. La prophétie de Moshe Rabbeinu, on n'en parle pas parce que c'est une prophétie très spéciale, mais l'ensemble des prophètes, pas Moshe Rabbeinu, d'où la prophétie vient de ces deux sphères qu'on appelle Netzach Ve'od, qui représenteraient les jambes dans le monde supérieur en spirituel. Cette prophétie était obstruée, fermée, et ça va être à l'époque de Shmuel que ça va commencer de nouveau à être réparé, et on va voir comment. Donc, d'un côté on nous dit qu'il s'est prosterné devant la Shekhinah, d'un autre on nous dit qu'il a provoqué un problème. Alors, pour essayer de comprendre réellement ce qui s'est passé, on va ramener ce que nous dit le Ben Ish Chai dans son livre Ben Ish Chai Drashot sur la Torah, qui pose la question suivante. Il dit qu'on nous dit dans le verset qu'il se prosterne jusqu'à qu'il arrive devant son frère, Ad Gishto Ad Achiv, jusqu'à qu'il arrive devant son frère. Or, s'il arrivait devant son frère, comment se fait-il qu'ensuite c'est marqué que Esav court à sa rencontre? Il est devant, il n'a pas à courir. Et là, le Ben Ish Chai nous éclaire. En fait, pour comprendre ce que va nous dire le Ben Ish Chai, il faut d'abord lire le Midrash sur la paracha. Quand on lit le texte de la paracha, on s'imagine, on a l'impression qu'en fait, Yaakov rentre chez lui en Eretz Israël et que Esav le sait et vient à sa rencontre. C'est ce qu'on a l'impression. Mais heureusement qu'on a le Midrash qui est la Torah orale, ce qui a été transmis à Moïse, à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, et qui nous révèle qu'en réalité, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. En réalité, lorsque Esav, en tant que son frère Yaakov, revient d'exil et va venir en Eretz Israël, il se prépare à partir d'Eretz Israël, à s'en aller carrément et à laisser la place. Parce qu'il sait que la terre d'Eretz Israël a été donnée par la volonté de Dieu à Abraham. Abraham l'a donnée à Yitzhak, et Yitzhak, lorsqu'il a béni son fils, il lui a dit: et c'est toi qui vas hériter de cette terre que j'ai héritée de mon père, donc toute la terre d'Eretz Israël doit revenir à Yaakov. Donc en réalité, Esav se mettait en route pour s'en aller. Et là, Yaakov
qui a une bonne intention va commettre une erreur. Alors pour comprendre l'erreur qu'il va commettre, dans le Midrash sont mentionnés plusieurs exemples. Un des exemples, c'est quelqu'un qui passe en route et voilà qu'il voit un lion en train de dormir. Et au lieu de continuer sa route, il va tirer l'oreille du lion. Naturellement, le lion se réveille et se jette sur lui. Ou bien il voit un bandit couché en train de dormir. Au lieu de continuer sa route, il va le provoquer. Que veut dire quel est le sens de cet exemple? C'est qu'en fait, Yaakov provoque son frère et quand il envoie ses cadeaux, en fait, il le provoque, il veut la rencontre, il veut le combat avec son frère. Tout simplement. Yaakov, quand il a quitté Eretz Israël, il a eu un songe, il a eu un rêve. Et qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve, qui était dans Parashat Vayetze? Cette fameuse échelle dont on nous parle qu'il voit dans son rêve, c'est qu'en fait, il voit tous les exils que vont passer sa descendance. Et Yaakov se dit, tiens, je vais essayer de supprimer, d'annuler ces exils. C'est ce qu'il a envie de faire. Par qui va être l'exil le plus terrible, le plus dur? C'est l'exil de Esav. Esav, c'est Edom, c'est l'Occident. C'est surtout de cela qu'a peur Yaakov par rapport à sa descendance. Et oui, il a vu toutes les étapes terribles que vont subir le peuple d'Israël. Aussi bien l'acquisition d'Espagne, après ou avant ce qui s'est passé en 5408-5409 avec ce Cosaque Khamilski qui va faire un carnage dans les communautés, vraiment un holocauste des communautés juives d'Europe centrale. Bien sûr que Yaakov a vu Hitler, il marchait mauvais zichro, avec tout le mal qu'il a fait. Et il veut donc essayer d'annuler tout cela. Donc il provoque Esav. Son intention, c'est d'abord dans les cadeaux qu'il lui envoie. Il faut savoir qu'il y a quelque chose dans le chiffre qui est utilisé, est une manière de pouvoir complètement affaiblir son adversaire, le dominer et avoir le dessus. Et en fait, se prosterner, il ne le fait pas du tout par rapport à Esav. Il a la présence de Dieu devant lui, c'est devant Dieu qu'il se prosterne. En se prosternant, il fait descendre une lumière qu'on appelle un Omekif, qui est une lumière puissante de sainteté pour anéantir son ennemi. Et en fait, son but est de se prosterner 10 fois. Et à chaque fois qu'il se prosterne, c'est une lumière qui descend, qui va avoir le dessus sur l'emprise qu'a le mal sur une des 10 sphères de la sainteté. Donc il commence par le plus bas, par la Malchut. Ensuite, il se prosterne et il a le dessus sur le Yesod. Ensuite, sur le Hod, le Netzach, c'est-à-dire les sphères du bas vers le haut. Et quelle est la sphère que représente son frère? Son frère, c'est Esav, c'est le Da'at de la Klippa, le Da'at du mal, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que Amalek est le descendant de Esav. Amalek va être l'expression du mal de Esav. Et Amalek, c'est malheureusement le mal qui nous environne, qui nous entoure, qui est le mal de l'annulation totale de la méconnaissance de Dieu, où on fait tout dépendre du hasard, où on invente des plaisirs imaginaires qui ne sont pas existants, mais on veut créer des faux plaisirs qui sont le contraire de la volonté de Dieu, qui sont le contraire du chemin de Dieu, comme on l'a dit plusieurs fois dans les cours, tels que l'homosexualité, ou toutes ces formes de mal qui réellement n'existent pas, mais qui sont imaginaires seulement. Ça, c'est ce qu'on appelle le mal de Amalek. Et lui, il représente, à l'encontre de cette sphère qu'on appelle le Da'at,
qui est le bon sens, le bon équilibre de l'esprit, il y a son inverse qui est le da'at de la klipa. Et c'est ce da'at-là de la klipa de Amalek qui habite l'esprit occidental, la culture occidentale dans son ensemble, qui est que là pour provoquer du mal, où le plaisir c'est d'abord avant tout de détourner la femme du voisin, de faire tout ce qui est contre la moralité, la bonne moralité de l'esprit divin de Dieu qui est enseigné dans la Bible, dans la Torah. C'est ça malheureusement Amalek. La pédophilie. Et malheureusement aujourd'hui, à part la Torah, le judaïsme, qui est la seule force qui continue à s'opposer à ce mal de Amalek, malheureusement, si on regarde la chrétienté, elle a déjà montré dans ses mœurs. Aux États-Unis, plus de 50% des curés fréquentent des clubs d'homosexuels et ainsi de suite. Malheureusement, c'est rentré chez eux aussi d'une manière ou d'une autre. Donc, le seul combat, c'est Yaakov, c'est contre Esav. Et c'est le combat qu'il veut mener. Pour cela, il faut qu'il arrive jusqu'au bout de son but, c'est-à-dire qu'il se prosterne 10 fois. Or, ce qu'il faut savoir, c'est de la même manière qu'il y a des anges qui représentent le bien, qui sont nos représentants là-haut au peuple d'Israël, il y a aussi les nations, chacun a des anges qui sont malheureusement le représentant du mal là-haut. Lorsque l'ange de Esav se rend compte que bientôt il va être aussi anéanti par la prosternation de Yaakov, il va agir. C'est-à-dire que lorsque la Torah nous dit que Yaakov se prosterne jusqu'à son frère, c'est pas que physiquement il s'est rapproché de lui, il est très loin de lui. Il se prosterne à la présence divine qui est devant lui, et il va du bas vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 7e sphère du bas vers le haut, c'est le chesed. La 8e, c'est le da'at. C'est que s'il se prosterne encore une fois, il va anéantir le mal de son frère, et il aura une domination totale dessus, et donc supprimer tous ces exils et tout ce mal que risque de nous faire Esav par la suite. C'est-à-dire qu'il voulait annuler Hitler, Haman, tout ce mal. Malheureusement, l'ange de Esav qui se rend compte que ça y est, c'est sa fin, prend Esav et le fait courir de toutes ses forces vers son frère Yaakov. Esav saute au cou de Yaakov, l'enlace et l'empêche de se prosterner. Donc, Yaakov, non seulement qu'il n'a pas réussi dans son plan, mais il va provoquer que ses enfants qui l'ont vu se prosternent, mais eux, en pensant à Esav, ils vont au contraire renforcer ce mal qui en fait à l'origine vient bien sûr de Adam Arishon, que Abraham, Yitzhak et Yaakov vont chercher à anéantir et à détruire, va au contraire se renforcer. Le seul qui ne s'est pas prosterné, c'est Binyamin, parce qu'il n'est pas encore né. Et c'est pour cela qu'à l'époque de Shmuel, qui va être le premier roi qui a pour mission d'anéantir Amalek, c'est Shaoul. Shaoul vient de la tribu de Binyamin. Et lui a le pouvoir d'anéantir Amalek. Malheureusement, Shaoul va commettre une erreur. Exactement l'erreur que commettent entre autres la gauche israélienne. C'est-à-dire d'avoir pitié de son ennemi. C'est ce que Shaoul fait. Il ne veut pas tuer Agag, qui est le roi des descendants de Amalek. C'est le seul individu qui laisse en vie, mais également les troupeaux. Or, ce Agag est malheureusement un sorcier d'un très très grand niveau, qui avant
d'avoir, quand il sait qu'il perd le combat, prend une de ses servantes, a une relation avec elle, elle tombe en grossesse, et il la prévient, il la transforme pendant un moment, elle a l'apparence d'une vache, du troupeau, et il lui dit que dès qu'elle peut, elle se sauve. Donc comme les animaux n'ont pas été tués de Amalek, alors qu'ils avaient reçu l'ordre de les tuer, elle arrive à se sauver, elle redevient donc une femme normale, et elle donne naissance à un enfant, et duquel va descendre finalement Haman, celui qui a voulu exterminer tout le peuple juif à l'époque de Mordechai et Esther. Comment est-il appelé dans la Megillah? Haman ha-Agagi. Haman qui descend de Agag, du roi Agag. Et oui, malheureusement, ce trop bon cœur, cette gentillesse, sachez que celui qui est trop gentil, quand il faut savoir être dur, devient dur quand il faut être gentil. C'est exactement malheureusement ce que font ces gens-là qui soi-disant sont humanitaires et pensent à ces pauvres Palestiniens et ainsi de suite, et qui vont d'ailleurs même manifester avec eux et les aider. Ce sont les plus grands cruels vis-à-vis de leur peuple, du peuple juif, vis-à-vis de leurs frères. Et oui, malheureusement. C'est exactement l'erreur qu'avait commis Shaoul. Et à cause de ça, il va perdre la royauté. Et à ce moment-là, Shmuel se lamente parce qu'en fait, ils avaient ensemble commencé à réparer ce mal qui était la prosternation, qui avait entaché les deux sphères qu'on appelle les Tsar et Od. Et Shmuel se lamente et pleure. Et Hachem lui dit, ne te lamente pas. Ce que tu t'es lamenté a aidé à ce que le tikkun, la réparation va de nouveau commencer. Qui c'est qui va avoir la force, malgré qu'il ne soit pas de la tribu de Shaoul, de reprendre la réparation de ces sphères-là? C'est le roi David, par les psaumes qu'il va composer, par ses louanges à Dieu qu'il va réciter. Le roi David va commencer à réparer de nouveau le Netzach Ve'od. Qui va continuer? Avant tout, Mordechai. Lorsque Mordechai est confronté exactement au même problème que celui de Shaoul, surtout celui des enfants de Yaakov, c'est marqué où Mordechai lo yichra velo yishtahave. Mordechai refuse de se prosterner. Mordechai n'accepte pas de s'incliner devant Haman. Et c'est ça qui va lui faire qu'il aura la force de le détruire, de le faire que finalement Haman soit pendu. Mais ce n'est que le début. Qui c'est qui va continuer cette réparation? Ça va être les Hashmonaïm. Quand en Eretz Israël, de nouveau, le problème que nous vivons aujourd'hui existe déjà. D'un côté, ces gens qu'on appelle les extrémistes, qu'on appelle les intégristes, qu'on appelle comme vous voulez, qui veulent respecter absolument la Torah sans en faire aucun cadeau, sans vouloir changer quoi que ce soit de la Torah et sans se dire mais il n'y a pas de mal, on peut vivre en harmonie avec les Grecs. C'est exactement qui sont contre cette vision de notre cher Shimon Peres, actuellement président d'Israël, de deux peuples unis qui vivent ensemble dans l'harmonie. Non, pas du tout. Les Hashmonaïm ne veulent pas du tout de concessions et ils veulent une Torah authentique, une Eretz Israël comme peuple d'Israël, sans faire de concessions. Et ils sortent au combat. Et dans ce combat, pendant 8 jours, le Hod, c'est une des deux sphères, va être réparée grâce, d'ailleurs la 8e sphère, c'est 8 jours Hanouka grâce au Hashmonaïm, à Matatio ben Yochanan Kohen Gadol, à ses enfants. Netzach ve'od Purim et Hanouka, nous dit la Kabbalah, c'est la réparation de Netzach ve'od. Netzach c'est Purim, Hod c'est Hanouka. Et c'est ça le prélude, l'arrivée des deux Mashiach ben Yosef qui doit réparer le Yesod, et Mashiach ben David qui doit réparer la Malchut, et on finit de ce tikkun, on passe à l'étape suivante, qui est au-dessus de ceci,
quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et donc, en fait, c'est pour cela que d'un côté, Yaakov, c'est vrai, se prosterne devant la Shekhinah, il a une bonne intention, mais il n'arrive pas à son but jusqu'au bout. Et malheureusement, ce qu'il a fait, non seulement qu'il ne s'en répare pas, mais c'est l'inverse qui se passe. Un autre personnage va dans l'histoire, va continuer cette réparation. Ça se trouve dans la Gemara de Masechet Kiddushin. La Gemara dans Masechet Kiddushin nous parle d'un Rav qui s'appelle Ravaha Bar Yaakov. Le Ravaha, fils de Yaakov. Le père de Ravaha s'appelait Yaakov, mais c'est pas par hasard. Et on va voir, il a un fils qu'il envoie étudier la Torah chez Abaye. Abaye est un des personnages très connus de la Gemara. Et quand son fils revient après quelques mois d'études, il se rend compte que son fils n'a pas bien assimilé son étude. Il lui dit, dans ce cas-là, après Pessah, toi tu restes occupé de nos biens pour qu'il ait la Parnassa, et c'est moi qui vais aller étudier. Abaye, en tant que Ravaha va venir, donc Ravaha Bar Yaakov, il prévient les gens. Quand il arrive, personne ne l'invite chez lui. Pourquoi? À l'époque de Abaye, et donc l'époque en fait de la Gemara et même avant, le Bet Knesset, le Bet Amidrash, le lieu où on priait, où on étudiait la Torah, n'était pas dans la ville, était toujours en dehors de la ville. C'est-à-dire que les gens sortaient du village pour aller au Bet Knesset. Et là, dans ce Bet Knesset de Abaye, le matin, les gens avaient peur de venir tout seuls le matin au Bet Knesset. Il y avait là-bas une sorte de démon qu'on appelle en hébreu un shed, un shindalet, qui avait 7 têtes et qui faisait du mal à ceux qui venaient seuls. Donc il fallait toujours qu'ils aillent en groupe pour aller à la tfila le matin. Personne n'osait rester le soir et étudier tard seul. On avait peur. On n'avait pas à s'en débarrasser. Et qu'est-ce que fait Abaye lorsque Ravaha Bar Yaakov arrive? Il leur dit laissez-le, donc il vient, il s'installe au Beth Midrash en journée. Bien sûr qu'il était persuadé que le soir, quelqu'un lui dirait bon, viens chez moi ce soir, et il lui trouverait où loger. Et comme Abaye a donné l'ordre, personne ne l'invite, il se retrouve seul le soir au Beth Midrash. Et donc il se met à étudier la Torah. Et pendant qu'il étudie, tout d'un coup, il voit cette forme-là qui sort avec 7 têtes. Et qu'est-ce que fait Ravaha Bar Yaakov? Il se tourne vers le lieu où il est Sifrei Torah, il se prosterne. Première fois qu'il se prosterne, il y a une tête qui tombe. Deuxième fois, la deuxième. Troisième fois, la troisième. Jusqu'à la 7e. Et il détruit ce démon qui n'a plus existé. Le lendemain, il leur dit, vous savez, j'ai eu un miracle, mais vous m'avez mis en danger. Et réellement, comment Abaye peut-il mettre en danger Ravaha Bar Yaakov? Lui, Abaye, qui est le Rosh Shiva, le Rav, il n'est pas capable de détruire ce mal. Alors pourquoi il instille Ravaha Bar Yaakov? Tout simplement. Abaye a le roi HaKodesh, cet esprit de prophétie. C'est que ce démon n'est que la conséquence de ces prosternations qu'ont fait Yaakov et ses enfants à Esav. Et il faudra que quelqu'un qui est de la même origine d'âme de Yaakov pour avoir la force de détruire ce mal. Et qui est ce personnage? Voilà, c'est Ravaha Bar Yaakov. Quand il entend que Ravaha Bar Yaakov va venir étudier chez lui, il comprend que du ciel on a fait en sorte qu'il vienne, qu'il n'y a que lui qui va être capable de détruire ce mal. Et c'est pour cela qu'il demande que personne n'invite Ravaha Bar Yaakov, pour que Ravaha Bar Yaakov reste sur place, se prosterne 7 fois devant le Sifrei Torah et détruise ce mal. Donc il a continué à détruire. Et nous, chaque année à Hanouka, quand on va allumer ces nérodes de Hanouka, on doit se rappeler qu'on doit avoir notre identité authentique, sans copier la mode des goïms. On doit savoir nos vêtements et être fiers de notre tenue, et non pas chercher à être la copie de la mode goï. Sachez que c'est contraire au principe de la Torah. Être habillé décemment et correctement, oui, mais ne pas chercher à constamment être à la pointe de la mode, à copier les goïms. Pas du tout. Et surtout, il n'y a aucune tolérance de dépenser de l'argent inutile pour avoir une certaine griffe sur nos vêtements et ainsi de suite.
c'est contre l'esprit de la Torah. Et c'est pour cela que Hanouka, cette lumière pure, doit nous éclairer et nous rappeler que notre chemin est celui de chemin de Dieu, qu'on doit être nous l'exemple, nous être donné l'exemple au monde entier. Qu'est-ce que c'est la moralité, qu'est-ce que c'est l'authenticité, qu'est-ce que c'est l'esprit de Dieu. C'est cette lumière de Hanouka qui doit réveiller en nous notre âme qui est aussi une lumière, de cette lumière sainte de Dieu, et que ces deux lumières se rencontrent et fassent éclater, sauter ce mal qui est autour de notre neshama, et qu'on sache choisir le chemin authentique de la Torah, le chemin de la moralité, le chemin comme Dieu le désire, et que ces 36 lumières de Hanouka éclairent notre vie et qu'on prenne de là cette force pour continuer à grimper, à s'élever. Et c'est comme ça qu'on pourra faire venir le Mashiach Tzidkenu, Bimhera Beyamenu. Amen.